Pourquoi? Pourquoi la famille riche te choisit elle? La mariée d'aujourd'hui devrait être moi, je ne veux pas. Cette personne est ma sœur. Où sommes-nous? Ne suis-je pas censée être brûlée vive? Urgent, urgent. Le maître en broderie 0 s'est suicidé. Incendie au manoir Lin. La fille aînée Lin a malheureusement perdu la vie. C'est Min Min qui a volé le manuscrit de mon père. Mais toute la ville crie que mon père est un voleur. Ce n'est pas juste. Zixia, tu es la grande sœur. Tu dois toujours faire attention à ta petite sœur. C'est toi qui as détruit notre famille. Espèce de garce, lâche-moi. Pourquoi la famille Fu choisirait-elle toi? Fu, c'est le nom de famille de mon père. Fu, suis-je vraiment réincarné dans la petite fille du même nom de la famille Fu? Ne t'inquiète pas, j'emprunte ton corps pour revivre une vie. Et je rendrai justice pour toi. Que ceux qui veulent te tuer reçoivent la punition qu'ils méritent. Bienvenue en enfer. Mademoiselle Lin. Madame vous demande de descendre. Dans les familles riches, la règle est que la gouvernante entre. On ne frappe même plus à la porte. Je ne fais que transmettre un message. Et on m'appelle Mademoiselle Lin. Tu veux dire que je ne suis pas de la famille Fu. Une nourrice qui ne connaît pas les bonnes manières. J'ai tout à fait le droit de te faire plier bagage et partir à tout moment. Tu le sais, n'est-ce pas? Madame la jeune maîtresse. Veuillez descendre. Tigre en papier. À l'origine, si ce n'était pas parce que Lin Dacheng brandissait un contrat de mariage ancestral pour forcer le mariage, une fille sauvage comme Lin Zixia n'aurait probablement même pas pu approcher la maison des fous. On l'a choisi aussi parce qu'il est docile. Plus facile à contrôler. La belle-sœur est enfin réveillée. Mais elle ne vient même pas saluer sa mère. Quelle fille de campagne sans aucune éducation. Il semble qu'il faille bien apprendre les règles à cette petite sauvageonne. C'est exactement comme ce que le père nous a enseigné. Ah, quel invité rare. Ta mère t'attend ici depuis ce matin. Tu viens juste de te marier. Et tu te prends déjà pour la maîtresse de cette maison. Je reviens tout juste de la porte des enfers. C'est sûrement moi qui marche trop lentement. Je vous prie de bien vouloir excuser Mademoiselle Fu. Je vous demande de partir. Elle est tout de même ta belle-sœur. La famille Fu respecte les règles. Il ne faut pas manquer de respect, puisque tu es presque rétabli. Tu pourrais préparer une tasse de thé. Après tout, dans la famille Fu, la nouvelle mariée doit servir le thé à sa mère. Une fille des champs. Une technique de préparation du thé compliquée. Comment pourrait-elle y arriver? J'ai pratiqué cette cérémonie du thé pendant près de 6 mois. Je n'ose même pas m'y essayer. Cette fille des champs, Lin Zixia. Comment pourrait-elle le faire? La clé pour infuser le thé est la tranquillité d'esprit. Ainsi, la pierre chauffe doucement la tasse. La main reste stable lors de l'infusion. Le thé ne se renverse pas. Le thé est respect. Respect du ciel, de la terre et des hommes. La première tasse est fraîche. La deuxième tasse calme l'esprit. La cultivation par un tiers. C'est un lieu de tranquillité. Puisse ma mère avoir moins de soucis. Longue vie et paix. Le thé est à la bonne température. Sans plusieurs années de dur labeur, n'atteins pas ce niveau. Où as-tu appris cette technique? Où as-tu appris cette technique? Je sais que les cérémonies des riches sont compliquées. Avant de venir, j'ai consulté beaucoup d'anciens textes. Je craignais de manquer de dignité. Mon apprentissage est superficiel. Mère, pardonne-moi. Superficiel. La manière dont tu te lèves et t'agenouilles. La manière de tenir la tasse.
est exactement la même. Tu n'as pas seulement lu des livres, n'est-ce pas? Tu as aussi appris les règles de la famille riche. Mère observe tout avec beaucoup de soin. C'est un honneur pour moi, mère, maintenant que je suis mariée. Ai-je aussi le droit d'entrer dans Shuyan? Shu Yue, petite sauvage de la campagne. Tu veux encore voir Shu Yue? Lin Zixia, tu es vraiment inconsciente de ta position. Lin Zixia, tu oses vraiment venir ici. Lin Zixia, ici c'est la maison des fous. Ce n'est pas ton trou perdu. Tu comprends au moins les règles. Mère a raison. Mais dans la famille fou, les cadets peuvent humilier publiquement leur belle-sœur aînée, sans aucune politesse, sans aucun titre de civilité. C'est vous qui avez enseigné cette règle. Il m'appelle sans cesse par mon prénom, me ridiculise en public, et dit que je ne lui apprends pas correctement les choses. Si les autres l'apprennent, ils diront juste que la famille fou n'a pas d'éducation. Mère, vous avez raison, n'est-ce pas? Attendez-moi. Tu viens de dire que tu voulais entrer à Shuyan, hein? Ton rêve inachevé. Je vais le réaliser pour toi. La justice que tu n'as pas encore obtenue, je vais la récupérer pour toi. Lin Zixia, tu le sais. Ceux qui veulent entrer dans Shuyun sont tous des génies de la broderie exceptionnelle, nés une fois par siècle. Sur quelle base? C'est cette kipao de style su que vous portez. Les points apparaissent. Broderie désordonnée. Les vieux artisans d'il y a 30 ans en seraient furieux jusqu'à en vomir. Se contenter de regarder ne suffit pas. La mère de Shuyan ne sait pas que je ne fais que regarder. Ou c'est vous qui craignez que je ne fasse que regarder? Fu Cheng est revenu. Toi, tu peux d'abord aller te faire la main chez Fu Cheng. Pour entrer dans l'équipe de Shuyan, tu n'es pas à la hauteur. Oh, c'est vrai, après-demain, votre père revient. Il déteste les gens qui ne respectent pas les règles. C'est ça. On dirait que j'ai raté un bon spectacle. Si le jeune maître fou veut voir un spectacle, il peut aller au cinéma. Fu Cheng, tu as peur de Jiang Shui. Pourquoi la lumière de cette chambre est-elle si forte? Ouvre la porte. Ne coupe pas la lumière. Laisse-moi sortir. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre vite la porte et allume la lumière. Allume vite la lumière, allume vite la lumière. Lin Zixiang, tu cherches la mort. Tu as révélé ta faiblesse. C'est pourquoi tu es devenu furieux. Tu as peur du noir et des espaces clos. On dirait que l'ombre que Jiang Shui t'a laissée n'est pas petite. Ah, faire un échange, ah. Quel échange? Bonjour, père. Eh bien, une fille des champs venant de la campagne comprend tout de même quelques règles. Ma chère sœur, tu entres dans la maison de ton mari comme ça. Ta conscience ne te fait pas mal. Monsieur Fou, je voulais garder ce secret. Mais, je ne peux vraiment pas supporter de voir ma sœur vous tromper ainsi. Lin Jianluo, qu'est-ce que tu veux dire? Celui qui a poignardé la sœur ce jour-là, c'était lui-même, tu comprends. Depuis que la sœur a été choisie pour épouser une famille riche, elle est devenue déprimée chaque jour. C'est pourquoi, le jour du mariage, elle s'est volontairement blessée. Pas étonnant que tu dises que tu ne peux pas voir clairement le coupable. En réalité, c'est toi qui t'es poignardé toi-même. Lin Zixia a initialement choisi de te faire confiance parce que tu étais douce et gentille. Je t'ai choisi pour être l'épouse de Fu Cheng. Je ne pensais pas que tes intentions seraient aussi malveillantes. Madame Fu, sans parler de la tentative d'assassinat, et des blessures que tu t'es infligées volontairement, l'angle et la force sont complètement différents. Si j'avais vraiment voulu lui faire du mal, je ne l'aurais pas laissé ici à pleurer et se plaindre. Madame Fu, si vous ne me croyez pas, on peut vérifier les caméras pour voir si c'était lui. De toute façon, ce jour-là, j'avais éteint la lumière. Regarder les caméras ne sert à rien.
Quelle indécence. Pardon, père. Je vais régler cette affaire immédiatement. Voici les images originales de la salle de préparation du mariage, même si le serveur principal a été effacé. Mais il y a un système de sauvegarde. Laisse-moi en faire une copie à l'avance. Sœur, puisque tu dis que je me fais du mal, que je ne veux pas épouser un riche, alors très bien, montrons à tout le monde. Si je me suis vraiment poignardée. Tu racontes n'importe quoi. Ce jour-là, il y avait une coupure de courant. D'où viendrait la vidéosurveillance? Tu as raison. Il y a vraiment eu une coupure d'électricité de 3 minutes ce jour-là. Mais tu as oublié. La salle de préparation du mariage a un système électrique indépendant. Les lumières peuvent être éteintes. Mais la vérité, elle, ne peut pas être éteinte. Tu n'oses pas regarder. Moi. Les faits concernant le père sont déjà très clairs. La blessure de madame n'est pas encore guérie. Je vais d'abord l'emmener se reposer. Tu n'as vraiment pas peur qu'il voie ça. Il n'y a rien du tout ici. La joie, la colère, la tristesse, tout se lit sur le visage. Ce que je veux, c'est juste leur réaction. Madame, jeune maître. Monsieur, veuillez descendre. Le spectacle commence. L'un Xia peut être. Le choix du fiancé entre la famille riche et la famille Lin doit être redéfini. Bien que ce que ta sœur a fait tout à l'heure soit effectivement mal. Cette robe Kipao, tant par sa confection que par sa broderie, est de la meilleure qualité. Heureusement, j'ai trouvé cette robe Kipao à la maison. J'ai appris quelques compétences à l'avance. Lin Zixia ne t'appartient pas. Alors ne la force pas. Les riches ont fait fortune grâce à la broderie. La belle-fille de la famille riche doit bien la maîtriser. Ce Kipao n'a-t-il pas été fait par Lin Zixia? Ma femme ne peut-elle pas laisser la décision à son mari? Ce foyer ne te laisse pas encore décider. Reculez-moi. Puisque c'est le critère. Je vais me mesurer à la voie de l'épée avec un concours de broderie. Celui qui gagne mérite d'être dans une famille riche. D'accord, alors je vais me mesurer à ma sœur. D'accord. Puisque vous n'êtes pas convaincu. Alors faisons un concours. Une fille de famille riche dont l'artisanat est médiocre ne mérite pas d'entrer dans ma maison aisée. Puisqu'il s'agit d'un concours, nous allons chacune broder une image de grue porte-bonheur revenant au nuage. Temps limité, 2 heures. Très bien, ne viens pas te plaindre après. Faites préparer les fils, tissus et aiguilles, tout ce qui est utilisé dans la voiture secondaire. Pas de favoritisme. Je ne peux pas encore montrer toute ma force. J'en utilise seulement 30%. Cette pièce a même le charme de nos ancêtres. C'est bon, c'est fini. Comment est-ce possible? Lin Zixia, tu n'as jamais fait de broderie. En tant que ta sœur, je ne vais pas t'en vouloir d'avoir pris ma robe Kipao sans permission. Mais si tu me fais payer ça, je te le ferai payer lentement. Il semble que la victoire soit déjà décidée pour père. Oui, c'est vrai. Cependant, ta mère dit que tu veux entrer à Shuyan. Mais juste avec de la broderie, tu ne peux pas concevoir. Tu ne pourras pas y entrer non plus, bien que le monde d'aujourd'hui soit très différent de celui de la République. Mais je viens aussi d'une famille lettrée. Je suis issue d'une lignée de brodeurs. Je maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture, le commerce et la gouvernance. Je n'en manque d'aucun. Alors, père, pourquoi ne pas me tester? Pour voir si j'ai la qualification pour entrer à l'académie. Ah, tu es plutôt ambitieux, dis donc. Papa. Dans quelques jours, ce sera le 70e anniversaire de Monsieur Fu. Il reviendra du pays à ce moment-là.
C'est toi qui organiseras la fête d'anniversaire. Une excellente organisation t'ouvrira toutes les portes du succès. Si tu échoues, tu en assumeras les conséquences. Merci, père. Ce geste est en fait une vieille tradition supplémentaire. Lin Zixia, tu as tout fait pour entrer dans Shuyan. Mais pour quelle raison, mère? Ma femme ne se sent pas bien. Je vais d'abord l'emmener en bas. Je ne te laisserai pas avoir ce banquet comme tu le souhaites. Ah, jeune maître fou. Il n'y a déjà plus personne. Vous tenez encore si fermement. Ce n'est pas approprié, non, c'est votre propre femme. Qu'est-ce qui serait approprié ou non? Toi. D'après le caractère de Jiang Shui, il ne te laissera sûrement pas faire à ta guise. Je pense que cela nécessite encore l'aide du vice-président. Je t'avais sous-estimé avant. Le banquet est bien organisé. Que ce soit bien ou mal, ce sont les anciens qui décident. Tu as offensé le vieux fou. Voyons comment tu vas continuer à survivre dans la famille fou. Lin Ruozi, c'est toi. Lin Ruozi, tu sais très bien que le croquis de la Kipao a été dessiné par mon père. Pourquoi est-il devenu celui de Fouan? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Nous regardions tous les deux mon père peindre. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour dire que Fouan a volé les esquisses de mon père? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas. Lin Ruozi, tu ne penserais pas que je ne suis pas morte dans cet incendie, et que je suis devenue ta belle-fille. Ce vieux tort qui dure depuis tant d'années, je vais récupérer cela avec ce corps. La posture pour saluer est exactement la même que celle que j'ai appelée. Cette fille, c'est ma mère. Elle est l'épouse de Fu Cheng. Quand vous étiez à l'étranger, leur mariage était déjà décidé. Je ne vous en ai pas encore parlé. Elle s'appelle Lin Zixia. Lin Zixia, Quelle coïncidence. Bonjour, Fu Lang. Elle a exactement le même visage que lui. Grand-mère. Ce banquet, c'est entièrement organisé par ta belle-sœur. Surtout le gâteau. C'est ma belle-sœur qui l'a fait elle-même. Tu dois absolument le goûter. Grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, vite, le médicament contre les allergies. Grand-mère. Cette fête et le gâteau sont tous sous la responsabilité de Lin Zixia. Tu l'as fait exprès. Pas étonnant que tu veuilles faire le gâteau toi-même. Alors c'est ça que tu voulais. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruelle. La belle-fille de la famille Fu fait vraiment ça. Si c'est vrai, alors c'est vraiment impitoyable. Lin Zixia, il s'avère que tout ce que l'Indien Lou a dit était vrai. Pour ne pas épouser un homme riche. Elle s'est même blessée intentionnellement. Et maintenant, elle fait du mal à ma grand-mère. C'est vraiment une femme malveillante.
C'est vraiment une femme malveillante. Mesdames et messieurs, veuillez regarder l'écran géant. Ah, ，qui t'a donné l'ordre de faire ça? Non, non, c'est moi qui ai été idiot, je me suis laissé aveugler. Personne ne m'a forcé. Les Shujin. Eh bien, qui est vraiment derrière tout ça? Tu es vraiment une tête de linotte. Tu n'as pas vu qu'il a juste regardé une fois. Qui est la jeune fille riche? Fais moins de bruit, si tu n'as pas percé le secret, ne le dis pas. Alors, que la fête continue. Les aïeux, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un manque de réflexion de la bru. Cela a failli gâcher la fête. Mais je suis vraiment trop blessée. Lin Ruozi, ce titre de bru. Tu ne le mérites vraiment pas. Alors, dis-moi quelle compensation tu veux. Il lui ressemble tellement. Si seulement j'avais été plus déterminée à l'époque. Peut-être que le sort de son père aurait été différent. Je n'ai pas d'autres exigences. Je veux juste entrer chez Shuyan. Lin Ruozi, si tu me permets d'atteindre le plus haut poste chez Shuyan, je te promets que tu laveras l'injustice faite à mon père devant tous. Tu veux entrer dans le show. Grand-mère. Lin Zixia, cette belle fille de famille étrangère. Tais-toi. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Vu que tu es ma petite fille, je ne vais pas te poursuivre. C'est indécent. Pourquoi tu mets ton grain de sel maintenant? Puisqu'ils sont issus d'une famille riche, il vaut mieux qu'ils entrent tôt, pour acquérir de l'expérience. Je suis déjà âgée. Il est temps que je me retire. Mais Shuyan doit être transmise tôt ou tard. À partir d'aujourd'hui, Shuyan choisira un jeune de la nouvelle génération comme héritier. Maman, c'est toujours moi et Qingyuan qui gérons Shuyan. Même si je suis à l'étranger. Je connais chaque détail des contes de Shuyan. Qingyuan t'a confié le pouvoir. Mais tu as fait tomber la réputation de Shuyan en ruine. Tant que c'est une famille riche. Peu importe le sexe, tout le monde a le droit de se battre pour Qingyuan. Écoute les arrangements de ta mère. Je ne favoriserai personne. Celui qui a du talent peut occuper ce poste. Le banquet d'anniversaire est terminé. Je préfère retourner dans mon vieux nid, c'est plus confortable. Lin Ruozi, j'ai vraiment hâte. Tu découvriras que l'héritier est celui que tu as accusé. Lin Zixia, englouti par les flammes. Quelle sera ton expression? Ne t'inquiète pas, attends que je sois au sommet. Nous ferons les comptes ensuite. Lin Zixia. La famille Fu n'est pas une œuvre de charité. Tu veux entrer dans Shuyan. D'accord, je ne t'en empêcherai pas. Mais tu dois commencer par le bas. Ton identité ne peut pas être révélée, si quelqu'un le découvre. Que tu es monté grâce à des relations. La réputation de la famille riche en pâtira. Tu n'es pas le plus fier, après tout. Commence par le bas. Ne compte pas sur la richesse. Je ne compte pas sur Fucheng. Je ne dois compter sur aucune relation. Tu oses ou pas? Bien sûr que j'ose. Après tout, je ne t'ai pas tendu de piège. Maman, ne t'inquiète pas, Shuyan ne sera que pour toi et ton frère. Tu fais semblant de te jeter dans ses bras. Tu le fais exprès. «
Félicitations, ton rêve est devenu réalité. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette fois, c'est gratuit. Mademoiselle Lin, votre poste est juste ici. Ensuite, nouveau directeur viendra directement vous assigner votre travail. Merci. La jeune maîtresse est venue en personne. Que puis-je faire pour vous? Vous m'aidez, c'est aussi m'aider moi-même. Après tout, nous avons un ennemi commun, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas ma sœur. Comment est-elle devenue stagiaire? Jiang Shui refuse toujours de me laisser tranquille. La PPT qu'elle a préparée. Si c'était quelqu'un d'autre, il lui faudrait 2 ou 3 jours. Mais tu es ma grande sœur. Une nuit pour toi. Résiste le premier jour de travail. Comptez lentement. C'est quoi ce PPT? C'est vraiment trop compliqué. À ce point-là, tu comptes tout dévorer, n'est-ce pas? Lin Zixia, ton PPT est vraiment trop moche, non. Laisse-moi faire, et toi, fais-le. C'est ça, ton attitude quand tu demandes de l'aide. Eh bien, pour me venger, je vais supporter ça. Je compte sur toi. Ouais. Un truc aussi simple qu'un PPT, tu ne sais même pas le faire. Ne me mets pas à l'intérieur. Non, non, ne me mets pas à l'intérieur, non. Fucheng. Fucheng, n'aie pas peur. Je suis là, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, non. Je suis là. Ne pars pas. Fucheng. Je vais allumer la lumière. Ne me laisse pas seule. Fucheng, viens ici. Viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Je suis toujours là. Réchauffe ma nuit noire. Lin Zixiang, à partir de maintenant, tout ce que tu feras chez moi sera gratuit. C'est tout. Voici mon plan innovant pour intégrer le Qipao de style Pékin aux tendances actuelles. Une proposition créative. Pas mal, idée claire. Très réalisable. On dirait bien. Jiang Shui a fait un choix judicieux en te transférant ici. J'ai un problème avec un stagiaire sous ma responsabilité. Monsieur Lin, je viens de m'en apercevoir ce matin. Le PPT que j'ai fait hier soir comporte des omissions. Je vous ai spécialement apporté une version révisée. Ce projet, c'est vous qui l'avez réalisé. Oui. Veuillez regarder la version originale du PPT. Le tissu à la page 7 est exclusif aux Qipao de style Pai, alors que nos Qipao de style Jinpai utilisent principalement de la soie et du satin. Hier soir, j'ai travaillé trop tard, et j'ai envoyé la mauvaise version. Désolé. C'est vrai, hier. L'Indien Lou est parti si tôt du bureau. Il ne pouvait pas produire un travail de ce niveau. Comment expliques-tu cette affaire avec l'Indien Lou?
Je me suis simplement inspiré de sa méthode. Les détails ont été optimisés par mes soins. Même les failles ont été conservées et améliorées. Tu es vraiment minutieux. L'entreprise interdit toute utilisation frauduleuse. L'Indian Lu a révoqué tes droits de gestion de projet. Tu es immédiatement suspendu. Zixiang, à partir de maintenant, tu prendras en charge ce type de projet, en tant que directeur de la marque. Un stagiaire qui devient directement directeur, c'est du jamais vu. Qui est-il donc? Lin Zixia, ne sois pas trop prétentieuse. Un jour, je te ferai tomber. Heureusement que j'ai gardé une carte en main. Lin Jianlu calcule lentement. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Jiang Xue, qu'est-ce qu'il essaie de faire en douce? Shiking, ne viens plus me chercher. Ne viens plus me chercher. Tant que tu ne viens pas me voir, je te donnerai un peu plus d'argent. Shiking, Fu Cheng a même appelé ce nom en rêve. Ne me cherche plus. C'est par peur d'être poursuivi. Jiang Xue, tu as aussi un secret. Le Jiang Xue intérieur. Tu en es sûr? C'est confirmé par les recherches. Le témoin oculaire a confirmé. Le conducteur principal est une femme. Maman. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé le coupable. Lin Zixia, souviens-toi de ce que tu dois vraiment faire maintenant. Ne te laisse pas distraire par d'autres émotions. Qui est Fu Shengxi? Comment sais-tu ça? Tu l'as appelé en rêve. Et j'ai entendu Jiang Xue le réciter. Ce jour-là, je l'ai vu aller brûler du papier en cachette. Il murmurait toujours ça. Shiking a entendu Liu Ma dire qu'il ne dormait pas très bien récemment. J'ai toujours pensé que la mort de ma mère était liée à Jiang Xue. Fu Cheng depuis toutes ces années. Ce que Jiang Xue a fait chez Xu Yun, je ne crois pas que tu ne le saches pas, puisque tu as des réserves. Laisse-moi faire. Fu Cheng me fait confiance. Les preuves que tu as en ta possession peuvent faire perdre le pouvoir à Jiang Xue. Zigxiang, tu es sûr? Oui. Je travaille sur des poses pour la Qipao. Après tout, mon père.
Pendant que vous marchiez encore, j'avais déjà commencé à concevoir le kipao. Ma mère a changé le tissu sans me consulter. Elle a remplacé la technique de couture haut de gamme par un tissu fabriqué en série. La sensation au toucher est proche, mais la qualité est complètement différente. Pas étonnant que la réputation de Xiao Yun ait décliné au fil des années. C'était lui qui complotait dans l'ombre, en se remplissant les poches. Appelez quelqu'un. Faites venir Jiang Shui. Oui, mon maître. Regarde ce que tu as fait. Si Zixia n'avait pas été là aujourd'hui, je serais encore dans l'ignorance. Tu n'as pas le droit au poste de vice-président chez Shuyan. Monsieur, le poste de vice-président est ce que vous voulez. Le poste de vice-président est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je me demandais encore pourquoi vous m'aidiez de votre propre initiative. Jusqu'à tout à l'heure, lorsque Fu Qingyan a révoqué le poste de vice-président de Jiang Shui, j'ai enfin compris. C'est ce que tu veux. À part les intérêts. Qu'est-ce que tu as pour moi? Fu Cheng, nous avons tous atteint nos objectifs. N'est-ce pas le meilleur résultat? Oui. C'est le meilleur résultat. De l'argent. De toute façon, la haine de Lin Zixia est liée à la mort de mon père. Je n'ai pas d'autre choix. Le retrait de Jiang Shui de son poste de vice-présidente est vraiment trop soudain. Oui, et cette nouvelle Lin Zixia est devenue directrice en quelques jours seulement. Elle doit avoir des relations importantes. Ah, Fu Qingli est arrivé. Lin Zixia, tu as fait des siennes en faisant perdre à ma mère son poste de vice-présidente. Je vais te bien lui faire payer aujourd'hui. De toute façon, personne dans l'entreprise ne connaît ton identité. Effectivement, Fu Qingyun a fini par céder. Jiang Shui est tombé. Il a alors aidé sa fille à prendre le pouvoir. Lin Zixia. C'est ça, le design que tu as soumis. Comment as-tu pu devenir directeur avec un niveau pareil? Tu as même remplacé mes dessins. Merde, l'original n'est même pas en ma possession. PFF, ce n'est même pas aussi bien que ce que j'ai dessiné. Un directeur avec un tel niveau, vraiment. Oui. Tu es stagiaire et tu es soudainement devenue directrice générale. Ce n'est pas possible. Une relation de soutien. Je ne pensais pas que la directrice Lin était comme ça. Si la directrice Lin n'est pas à la hauteur de son poste, elle devrait vite se ressaisir et dégager. Madame, votre manteau est tombé dans ma voiture. Ah! Jiang Shui n'a pas dit qu'elle ne voulait pas que je révèle votre identité. Fu Cheng, tu ne respectes pas l'accord. Je ne vous ai pas promis quoi que ce soit. Toi, je viens de réaliser que la directrice Lin est l'épouse du vice-directeur. Pas étonnant qu'elle ait été promue directrice si rapidement. Ah, c'était donc la belle-fille d'une famille riche. Ce niveau de conception. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Ma belle-sœur ne respecte pas l'accord. Elle a même révélé son identité en public. C'est moi qui ai dit que c'était Fu Qingli. Eh bien, ce n'est pas une grande affaire. De toute façon, ils finiront par le savoir tôt ou tard, sous l'accusation injuste de père Fu Qingli. Voici le véritable brouillon conçu par Zixia. C'est incroyable comme il fusionne si bien le style moderne et la kipao. Ah, oui, regarde. Papa. Je n'étais qu'avec une impulsion. Je ne pensais pas que Lin Zixia aurait une telle influence. Maman a raison. Je ne peux plus tolérer ça. La semaine prochaine, le concours de design. Organisé conjointement par Shuyan et la société Kipao Chunri. Vous deux devez y participer. Celui qui gagne aura la capacité d'occuper le poste de vice-président. Mes parents m'ont déjà dit que désormais, c'est moi qui décide pour Shuyan.
Je viendrai te chercher au travail ce soir. Vengeance. Que dois-je faire de toi? Espèce de perdant. Puisque tu as épousé une famille riche, tu ne te soucies même plus de tes parents, c'est ça. Je ne m'occupe pas de l'argent. Sia. Je ne sais pas où ta sœur est allée ces jours-ci. On n'arrive vraiment plus à tenir le coup. Quand j'ai été blessée par l'Indien loup, vous ne m'avez même pas regardé une seule fois. Et maintenant, vous vous souvenez de moi. Eh bien, tu as encore de la colère. Tu oses parler comme ça à ton père. L'Inzixia est déjà mort. Il est mort dès le jour du mariage. Je m'en fiche. Tu dois me donner de l'argent aujourd'hui. Donne-moi de l'argent. Pas un centime. Quelle merde. Ça ne vaut rien, ne marche pas dessus. Une série de pertes. Pas même une bouteille d'alcool ne peut les changer. Tu l'as élevé depuis qu'il est petit pour rien. Père. Père, que pensez-vous de ce croquis de Kipao que j'ai dessiné cette fois? Qu'en pensez-vous? C'est bien. Ah, très bien. Ah. La Kipao que Zizi dessine est presque meilleure que la mienne. Ah. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Lâchez-le, lâchez-le. Pourquoi m'as-tu aidé aujourd'hui? Depuis cette nuit-là, j'y ai beaucoup réfléchi. Si tu t'approches de moi, c'est dans quel but? Je m'en fiche. Je sais juste que tu portes beaucoup de choses. Je le vois. Tu ne le dis pas, mais je suis prêt à t'accompagner. J'aime bien ça chez toi. Ça n'a rien à voir avec ta volonté de répondre. Tu peux continuer à te protéger de moi, mais je ne reculerai pas. Fu Cheng, c'est la seule chance que j'ai de laver l'honneur de mon père. De toute injustice. Je n'ose pas parier. Le concours de design de la semaine prochaine sera en direct. Ne sois pas trop nerveux, je crois en toi. En direct. Beaucoup de gens pourront voir ça. Les anciens pourront ils aussi voir. À l'étranger, on peut aussi regarder en direct. Cette manche est la finale. Elle sera diffusée en direct. Veuillez terminer votre création originale de Kipao en 3 heures. Le jury d'experts et le public sur place décideront ensemble le gagnant final. Chut. Regarde vite. Le tissu de l'Inzixia a un problème. Oui, une grande tache noire comme ça. Et, il est mal barré. Même si l'Inzixia est la femme de Fu Cheng. Elle est aussi quelqu'un qui surestime ses capacités. Qui est Fu Qingli? La fille de Jiang Shui. Oser défier son adversaire. C'est la mort assurée. Ah, Fu Qingli. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as même conspiré avec Xu Pinfang. Il répare des vêtements. Avec si peu de temps pour la compétition, il est fou. Non, il n'est pas en train de réparer. On dirait qu'il est en train de camoufler. Je ne m'attendais pas à ce que l'Inzixia ait un tel talent. Ses compétences en broderie semblent vraiment impressionnantes. Oui, mais on ne peut pas voir les détails précis. Cependant, à voir leurs expressions, on dirait qu'ils sont au coude à coude. Il reste encore 5 minutes. Le moment excitant approche.
Les deux participantes ont déjà terminé leur kipao. Alors, maintenant, c'est aux juges experts et au public sur place de décider. Waouh, c'est magnifique. Les traces de l'ancienne grande pièce ont été complètement recouvertes. Et ce fond noir ajoute beaucoup de charme à ce kipao. Regardez les œuvres de Fu Qingli, qui réussissent à combiner parfaitement le dragon et le phénix. Elle mérite vraiment d'être la fille de Jiang Shui. À y regarder de plus près, les taches de rouille sous le bois n'ont rien de remarquable. Oui, je pensais qu'il y avait quelque chose d'unique. Mais en fait, c'est un amateur à moitié fait. Ah! Oui, mais je pense que celui-là est un peu meilleur. Va prévenir cette personne qu'il se prépare à entrer en scène. Le vote commence maintenant. Chers spectateurs et amis du chat en direct, le résultat de cette compétition est entre mes mains. Avec 80% des notes des experts et 20% des votes du public. Notre résultat de compétition est absolument juste et équitable. Alors je vais maintenant annoncer. Le grand vainqueur est Fen Jingli. En tant que ton concurrent, je te félicite sincèrement. En tant que ta belle-sœur, je suis aussi fière de toi. Vouloir que personne ne sache. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tu as... Ah là là. Profitez en tous pour saisir cette occasion. En tant que partenaire, Shuyan, je déclare officiellement ici que ma fille Qingli sera officiellement nommée. Attendez. Serait officiellement nommée. Je suis venue ici aujourd'hui, juste pour avoir une explication. Lui a plagié mes œuvres des années précédentes. De quoi tu racontes n'importe quoi? Arrête de venir ici pour me soutirer de l'argent. Après la fin du concours, je te donnerai une somme d'argent. Tu me fais le plaisir de dégager tout de suite. Tout le monde, faites bien attention. Ceci est mon motif original d'il y a 3 ans. Si je n'avais pas regardé la diffusion en direct, je n'aurais vraiment pas su que notre jeune maîtresse de la broderie avait plagié mon œuvre. Les designers doivent respecter l'originalité, c'est la base de leur profession. Je ne m'y attendais pas. Une personne de votre statut oserait faire des choses aussi sales. Regarde vite cette broderie sous la pierre spirituelle. N'est-ce pas une technique de broderie perdue depuis l'époque de la République? Une technique oubliée depuis longtemps. Comment le sais-tu? En lisant, après la mort de Lin Shang, je me suis renseignée. La famille Lin a perdu une grande partie dans un incendie. Sa fille, Lin Zixia, est également morte dans cet incendie. Après sa mort, cette technique de broderie a été perdue. Mon Dieu, c'est vraiment une coïncidence. La nouvelle mariée de la famille Fu porte le même nom et prénom que Lin Zixia. Elle sait aussi faire cette broderie. Ce n'est pas simple. C'est toi. C'est toi le coupable. Espèce de salaud sans honte. Ah! Ah! Mademoiselle Lin, que pensez-vous de l'affaire du plagiat de Fu Xingli? Je ne pensais pas qu'il ferait une chose pareille.
Ma sœur est encore jeune. Je vais vraiment changer. Mon Dieu, c'est vraiment la belle-fille de la famille Fu. Dans une telle situation, elle ne perd même pas la dignité. Oui, Lin Zixia venait de féliciter Fu Qingli tout à l'heure. Et en comparant, Fu Qingli est vraiment non pour la famille Fu. Mademoiselle Lin est surnommée en ligne. Son triomphe cette fois est considéré comme la renaissance de l'art dans la République. Que pensez-vous de cela? L'art n'a pas de frontières. Notre culture traditionnelle doit être transmise. Le vice-président a fait cela. Alors, à qui reviendra le poste de vice-président de Shuyan? D'abord, je suis vraiment désolée. C'est moi qui t'ai mal enseigné. Je vais faire plus attention à l'avenir, désolé. Chez Shuyan, nous avons toujours adhéré à la philosophie de valoriser les talents. La compétence de Lin Zixia. Je crois que tout le monde ici en a été témoin. Je suis convaincu que l'arrivée de Zixia permettra à Shuyan de se développer de mieux en mieux. Ah! Mu Qingyan. Ma prochaine cible, c'est ta place. Je fais vraiment ce geste. Et cette broderie d'oiseau en vol. Ce n'est pas la technique de broderie de Lin Shang. Impossible. Comment est-ce possible? Lin Zixia est morte depuis longtemps dans cet incendie. Lin Ruozi, tu as vu ça? Ne t'inquiète pas, attends que je maîtrise vraiment le rythme de la broderie. Ce sera quand nous nous reverrons. Maman. Maman, je sais que j'ai eu tort. La prochaine fois, je gagnerai sûrement contre Lin Zixia. Zixia. La prochaine fois, ce sera quand? Quand cette garce de Lin Zixia aura grimpé jusqu'à... Quand j'étais là-haut. Maman, moi. Ce n'est pas possible. Je dois encore chercher un assistant plus compétent. La vice-présidente, c'est Xiao Shui. Elle a coordonné avec la marque pour échanger le tissu de madame. Dès que possible, retirer l'investissement. Mais la kipao de l'ère printanière est une priorité pour notre entreprise. Le désinvestissement, c'est... Et nous aussi, avons reçu des nouvelles. Fulin est de retour. Compris. Bonjour, belle-sœur. Bonjour, belle-sœur. On dirait bien que c'est le fils désinvolte de Jiang Shui. Bonjour, belle-sœur. Hé. Belle-sœur, je viens juste de rentrer de l'étranger. Je n'ai pas encore appris toutes les règles. Tu vas m'apprendre, n'est-ce pas, belle-sœur? Je ne ferai pas n'importe quoi. Fulin. C'est la famille riche qui t'apprend à saluer comme ça ta belle-sœur. Le frère aîné a vraiment du goût. La femme qu'il a choisie est vraiment intéressante. Lâche-moi. Fulin, lâche-moi. Fulin, tu cherches la mort. Que veux-tu dire par là, frère? Fucheng, ne salis pas tes mains. Madame, montez d'abord à l'étage. Je suis là. Silin, je te le dis. Lin Zixia est ma limite. Tu ne peux pas la toucher. Frère, tu es déjà en colère. Depuis notre enfance. J'ai toujours pu prendre tout ce qui t'appartenait. Les femmes, quoi? Ce n'est pas une exception. Tu es quand même passé à l'action. Comment le sais-tu?
Non. Une grande plaque rouge est apparue. C'est tellement évident. Si Fu Qingyuan l'apprend, tu ne manqueras pas de te faire gronder. Alors c'est pour ça que tu m'as arrêté tout à l'heure. Ce n'est pas la peine. Fulin n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Tu dois faire attention à l'avenir. Ce n'est qu'un gamin, après tout. Il a seulement 3 ans de moins que toi, d'accord. Oui, selon toi, personne n'est une menace. Tu t'es peint toi-même. Allô? Toi aussi, tu rougis. Quoi? Tu veux devenir ma belle-fille? Quoi? Tu veux devenir ma belle-fille? Lin Jianlu, tu as vraiment beaucoup d'audace. Tu as même commencé à faire des plans sur ma tête. Jiang Xue, n'oublie pas. C'est toi qui viens me supplier de collaborer. Alors, remballe ce verre supérieur que tu as. Eh bien, je t'avais vraiment sous-estimé. Fulin vient juste de rentrer au pays. Et toi, tu penses déjà à lui. Jiang Xue, je te conseille de bien réfléchir avant de revenir me voir, mais je n'ai pas autant de patience. Après tout, ce que j'ai entre les mains, c'est important pour Lin Zixia. Refaire le mariage, hein. Vous ne l'avez pas déjà fait avant. Comment appeler ça, le mariage de la dernière fois? Ils n'ont même pas accompli les rituels les plus basiques. Justement, les anciens doivent revenir bientôt. C'est l'occasion parfaite pour réparer les regrets de la dernière fois. Depuis le dernier concours de design, Lin Zixia est devenu célèbre du jour au lendemain. Il faut profiter de l'élan pour aider Xu Yun à se faire des contacts. Mais papa, ça suffit. J'ai déjà pris ma décision à ce sujet. D'accord, j'écouterai papa. Ainsi, toute Jin Chen saura que Lin Zixia est ma femme. Je suivrai entièrement les arrangements de mon père. La dernière fois, lors du mariage de papa, ma belle-sœur a été blessée par cette affaire de mariage. Et les gens en parlent encore. Est-ce vraiment approprié de refaire le mariage maintenant? C'est vrai ce que dit mon frère. De plus, maman n'est pas encore d'accord. Moi je suis d'accord. Et puis, le mariage de Fulin et Dianlu. Fais-le simplement avec Fucheng. Je n'ai même jamais vu Lin Dianlu. Si je ne me marie pas, c'est avec toi que je le ferai. Tais-toi. Lin Dianlu n'est pas quelqu'un de bien. Tu crois que j'ignore ça? Mais pour l'instant, c'est le meilleur choix. Assieds-toi bien. Regarde-toi, à quoi tu ressembles. C'est une famille riche qui tient l'entreprise. Je ne vais pas me battre avec toi pour Xu Yue, mais cette garce Lin Zixia, elle le fera. Je t'ai envoyé étudier à l'étranger. Et regarde-toi maintenant, tu es toujours comme ça. Si ça continue comme ça, Xu Yan finira par tout céder. Alors, tu veux que je me marie avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, pour être une pièce dans un jeu. Pas pour toute la vie. Juste pour l'instant. Fulin, c'est temporaire. Quand tu maîtriseras Xu Yan, à ce moment-là, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Ma fille, maman le fait pour ton bien. Ton père te demandera demain. Tu dois absolument accepter, d'accord? Oui, Zixia. Ton niveau de préparation du thé est vraiment inégalé. Merci beaucoup pour le compliment, père. Ah, Fulin. Es-tu sûr de vouloir épouser Lin Dianlu? Oui. Ah bon, d'accord. Vous êtes tous âgés maintenant. Je ne peux plus m'en occuper, faites comme vous voulez. Félicitations, Fulin. Comment ta belle-sœur sait elle que sa bonne petite sœur va devenir son ennemie? Si heureuse. Que je sois heureux ou non, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu vas avoir de la poisse. Ah.
Pourquoi une fille riche te choisirait elle? La mariée d'aujourd'hui devrait être moi. Cela a dû faire très mal à Zixia à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais oublié ce que je t'avais promis. Madame, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Merci. Papa a appelé, il dit que grand-père ne se sent pas bien. Il ne pourra pas venir aujourd'hui, c'est mieux ainsi. La scène d'aujourd'hui pourrait peut-être perturber grand-père. Peu importe ce qui arrive tout à l'heure, ne t'éloigne pas de moi d'un pas. Je me mettrai devant toi. Fu Cheng, je ne suis pas une poupée en porcelaine. Je le sais. Mais tu as déjà été blessé une fois. Je ne permettrai absolument pas que cela se reproduise. J'ai entièrement confiance en tes capacités, mais nous ne savons pas tous à quel point Lin Dianlu et Jiang Shui peuvent être fous. De plus. Et alors, quoi? De plus, Fulin te surveille de près. Cette fois, je ne me laisserai absolument pas blesser. Ma sœur et mon beau-frère sont vraiment amoureux, hein. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Ça fait vraiment longtemps, ma sœur. C'est vrai. Pour ce mariage, c'est la famille riche qui a insisté pour me dédommager. Et toi, tu l'as obtenu en y mettant toute ta ruse, hein? Fu Cheng, tu es vraiment du genre à protéger tes proches. Mais toi, tu parles d'un incapable souffrant de phobie DUB. Comment se fait-il qu'il te protège à chaque instant? Et alors, qu'est-ce que Jiang Shui t'a dit? Jin Cheng, ce génie du commerce qui fait trembler tout le monde, n'est en réalité qu'un peureux qui a peur du noir. Fu Cheng, calme-toi. Fu Cheng, sors d'abord. Je vais lui parler seul à seul. Je pense que tu devrais quand même faire vérifier Fu Cheng. Il pourrait avoir une sorte de trouble de l'agitation. Ou une paranoïa. Je pense que c'est toi qui devrais passer un examen, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me détruire? N'est-ce pas un rêve fou? Lin Zixia, ne sois pas si imbu de toi-même. Tout le monde a des faiblesses. Laisse-moi trouver ta faiblesse. Tu es voué à mourir. Mort. Je ne suis pas déjà mort depuis longtemps. Juste ici. Dans ta main. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas réussi à tuer. Donc tu admets que c'est toi qui as fait cette coupure à ce moment-là. Et alors? Lin Zixia, tu n'es qu'une trouvée. Je suis la véritable fille. Pourquoi tu vis mieux que moi? Tu devrais aller en enfer. Tu devrais mourir. Espèce de personne sans père ni mère. Lin Zixia n'a besoin que d'enregistrer une vidéo de toi en train de frapper. À Jin Cheng, je vais voir comment tu t'en sors. Et, qu'est-ce que tu fais? Lin Dianlu, tu es quand même assez intelligent. Tu sais comment provoquer la colère de Fu Cheng. Provoquer mes émotions. Tu nous insultes en te plaçant en victime, c'est ça? Très bien. Tu es intelligente, mais pas plus que ta sœur. L'avenir est encore long. Le temps nous le dira. Ma chère petite sœur, tu ferais mieux de te dépêcher. Je n'en peux plus d'attendre. Voici le moment le plus excitant. Que le marié place la bague symbolisant le véritable amour à la doigt de la mariée. Ma détermination, je serai toujours à tes côtés. Vengeance, tu seras vraiment toujours avec moi. Quoi qu'il arrive. Attends. Attends. Comment se fait-il qu'Yi soit là? Est-ce possible que Lin Dachun soit aussi venu? On dirait que pour ce mariage, Lin Dianlu et Jiang Shui ont mis beaucoup d'efforts.
L'Indian Lu, il y a quelques jours, tu étais encore allongé dans mon lit. Et aujourd'hui, tu vas épouser quelqu'un d'autre, c'est ça. Rends-moi tout l'argent que je t'ai donné ces derniers mois. Tout, absolument tout. Je ne le connais pas. Il est fou, il raconte des mensonges. Fulin. Ah! Au secours, sécurité. Faites sortir ce fou d'ici. Lâche-moi. Li Dianlu, tu fais le sourd maintenant. Escroc, tu criais si bien dans mes bras. Maintenant, tu fais la pure. Jiang Xue, cette nouvelle mariée, s'amuse vraiment beaucoup. Et, ne dis pas ça. Fulin, lui aussi, n'a-t-il pas traversé un jardin de fleurs? Ces deux-là. Juste un couple, hein. L'Indian Lu, espèce de garce. Je vais te faire payer. Je vais te faire rembourser ton sang par du sang. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée de vous avoir effrayé. Cette personne est atteinte de maladie mentale. Il est en fait un parent éloigné du père de Shixia. Il s'est trompé de personne. Ah là là, ah. Je suis vraiment une personne au destin tragique. Ah, ah. Zixia. Ton père n'a même pas pu boire à ton mariage. Tu es maintenant en pleine réussite. Peu importe que je sois ce vieux pauvre. Ou non. Ah. Espèce de loup à l'œil blanc. Je t'ai élevé gratuitement toute ma vie. Ah. Ah. Tu es vraiment arrivé très en retard aujourd'hui. Je ne pensais pas que la célèbre famille riche de Jin Cheng avait autant de scandales. C'est vrai. Ce Lin Zixia n'est-elle pas la championne du dernier concours de design? Je ne pensais pas qu'elle était une ingrate. Allez, allez. Li Dianlu, mon vieux, il n'est plus là. Maintenant, l'argent n'est plus là non plus. On mourra ensemble ou pas du tout. Yunye, tu ne peux pas partir. Ah. Fucheng. Appelez vite une ambulance. Tu ne m'as pas dit que tu resterais toujours avec moi. Mais maintenant tu ne parles plus, tu ne ris plus. Tu n'ouvres même pas les yeux. Fucheng. Je regrette. Je n'aurais pas dû me méfier de toi dès le début. Je n'aurais pas dû t'utiliser pour en tirer profit. Parce que c'est toi, dans ce monde, la seule personne qui veut vraiment me protéger. Même inconscient, tu es toujours aussi épuisé. À qui penses-tu? À moi. Réveille-toi, s'il te plaît. Un, deux, trois. Mademoiselle Li. Concernant l'attaque lors de votre mariage, nous avons établi que l'homme qui a blessé votre mari, c'est l'Indian Lu qui a donné l'ordre. Il a déjà été placé en détention. L'accusation est de blessure volontaire. Officier. Et ici une vidéo de l'Indian Lu me poignardant intentionnellement. Mademoiselle Li, nous allons traiter cela immédiatement. Au fait, officier. Comment a-t-on traité le cas de Yuyi? Lors de l'interrogatoire, il a admis qu'il avait délibérément voulu se venger de l'Indian Lu. L'affaire est assez grave. Encore une chose. L'homme qui a attaqué votre mari. Il a déclaré que votre mari aurait pu l'éviter. Il aurait pu l'éviter. Que voulez-vous dire? J'irai personnellement clarifier cela. Fucheng.
Pourquoi moi? Juste au moment où madame voulait m'envoyer aux urgences. Ne dis pas ce genre de choses. Comment es-tu sortie? Je me suis réveillée et t'ai vue absente, j'ai eu peur. Peur de quoi? Peur que tu sois partie. Rien de spécial. L'Indien Lou a été arrêté. Cette fois, il ne pourra plus se relever. Faisons venir Yuyi. Au départ, je voulais que l'Indien Lou se ridiculise. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Yuyi est vraiment loyal. Il n'a rien dit. À partir de maintenant, nous devrons bien prendre soin de sa grand-mère. Ne t'inquiète pas. En fait, ils m'ont aussi dit qu'à la base, tu aurais pu éviter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Ah, la vengeance. Ah, je pense que je suis plus fort que lui. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Vraiment. Oh là là. Peut-on ne plus parler de ça? Je veux entendre autre chose. Comme quoi? Comme ici. Pourquoi faut-il pleurer? Parce que je regrette. Tu regrettes quoi? De ne pas avoir pu te croire plus tôt. Je regrette que tu te sois tenu devant moi encore et encore, et que je sois resté indifférent. Ma femme, est-ce que je n'ai pas mon mot à dire? Jiang Shui n'a jamais dit que je ne pouvais pas révéler ton identité. Arrête de frapper, arrête. Lâche-le. Tu as toujours été là. Mais avant, je pensais que je n'avais besoin de personne. Mais ce jour-là, quand je t'ai tenu dans mes bras, en voyant ton sang couler sans arrêt, j'ai eu peur. Peur que tu ne reviennes jamais. Fu Cheng, j'ai besoin de toi. Zixia. Tu sais ce que tu me dis maintenant. Ce que cela signifie pour moi. Je ne sais pas ce que cela signifie pour toi. Mais pour moi, si tu ne te réveilles plus, je ne me pardonnerai jamais dans cette vie. D'accord. Je l'ai entendu. Alors nous sommes maintenant sur la même longueur d'onde. On a des nouvelles de l'hôpital, madame. Le jeune maître fou s'est réveillé. Réveillé, comment est-ce possible? Ce coup de couteau était si profond. Maman, ne t'inquiète pas. L'Indien Lou n'a-t-il pas dit? Il a des preuves contre l'Inzixia. Ce bâtard de l'Indien Lou dit n'importe quoi. Il veut juste épouser la famille Fu. Alors il a inventé cette histoire absurde. Maintenant, Fu Chen s'est réveillé. Tout ça est perdu. Oh, ce n'est pas grave. Maintenant, sur Internet, il y a des discussions sur l'Inzixia qui refuse de reconnaître son père biologique. Les nouvelles sur le traître sont toujours en ligne. D'accord, on va lui en rajouter un peu. Le jour de l'anniversaire de ma mère approche. Toi, Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment présente sur le lieu du mariage. Et vous refusez de reconnaître votre père biologique. En ligne, on dit que vous avez abandonné votre père, refusant de le soutenir pour épouser une famille riche. Que penses-tu? Tu as fait mettre à genoux ton père biologique lors de ton mariage. Est-ce vrai? Allez tous vous en aller. Il est temps de clarifier les choses. C'est vrai, je devrais remercier Linda Chung et Zhao Mei. C'est eux qui m'ont ramassé dans la rue. Ils m'ont donné une chance de vivre. Mais depuis ce jour-là, je me suis débrouillée seule. Les liens familiaux ne servent pas à faire du chantage. J'accepte d'être élevée, mais je refuse d'être exploitée. Il n'est pas mon père. C'est un démon.
Voici le prix qu'il a fait payer pour m'élever. Il m'a forcé à abandonner l'école pour travailler et vendre mon sang. Il m'a utilisé comme garantie pour ses dettes 3 fois. Une telle personne mérite-t-elle d'être présente à mon mariage? Je crache, tu mens avec des yeux ouverts. Espèce de ingrat. C'est toi qui as fait mettre ta sœur en prison de tes propres mains. Écarte-toi de mon chemin. C'est toi qui as détruit notre famille. Tu as détruit notre famille. Espèce de porte-malheur. Tu as envoyé Dianlu en prison de tes propres mains. Si j'avais su ça, je ne t'aurais jamais ramassé dans la rue pour te garder comme garde. Très bien. Alors réglons ces comptes un par un. Monsieur Lin, ces photos sont-elles authentiques? Comment expliquez-vous les blessures ci-dessus? Y a-t-il des preuves que mademoiselle Lin a piégé votre fille, moi? Merci de votre visite aujourd'hui. Pour la suite, je confie entièrement la gestion à mon avocat. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à vérifier. Vérifiez toutes mes factures médicales. Chaque enregistrement d'alerte. Chaque photo de blessure. Ah! Shixia, tu traites ton père comme ça. Tu ne mérites pas une bonne fin. Je n'ai pas peur de la vérité. Ce qu'il faut craindre, ce sont ceux qui mentent. Zixia, ces photos que tu as cachées. Finalement, ça a servi aujourd'hui. Tu peux dormir tranquille maintenant. Toi, qui as été opprimé et humilié depuis ton enfance, tu as enfin été reconnu. Désolé de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Pour tout ce que tu as enduré. Tout est fini. Fu Cheng, tu me crois? Cette fois, il n'y a absolument aucun intérêt en jeu. Laissez-moi demander justice pour vous. D'accord. Il est temps pour nous de réclamer justice auprès de Jiang Shui. Pourquoi faire ça dans le noir complet? Il y a quelqu'un, Liu Ma, qui m'a repris ma vie. Comment suis-je mort? Tu m'as tué. Jiang Shui est impossible. Shi Qing, tu es déjà mort. J'ai demandé à un maître de contrôler ton âme. C'est impossible. L'impossibilité signifie que tu admettes cela. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Wei Jin, je suis Jiang Shui. Si tu ne dis pas la vérité, ce verre va te tomber dessus. C'est toi-même. C'est toi qui as insisté pour me suivre. C'est moi qui t'ai percuté en voiture. Ne viens pas me chercher. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est toi-même. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu veux monter. C'est pourquoi je t'ai heurté. Ne me cherche pas. Jiang Shui. Donc la mort de Shi Qing est liée à toi. Qingyuan, Qingyuan, je viens juste d'avoir très peur. Je dis n'importe quoi. Tu connais bien ma personnalité, n'est-ce pas? Tu me fais confiance. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de mère? Ne me cherche plus. Ying Zixia, espèce de femme méprisable. Depuis que tu as épousé la famille Fu, il n'y a pas un seul jour de tranquillité pour la famille Fu. Va te faire foutre. Ah, Fu Cheng. Tu as osé me pousser. Tu ne te souviens pas. Bien sûr que je me souviens. Tu as profité que père n'était pas là, pour m'enfermer au sous-sol sans me donner à manger, et me fouetter. Je m'en souviens. Maman a été si cruelle avec Fu Cheng. Tu oses faire ça à mon fils. Qingyuan, Qingyuan, écoute-moi. Non, ce n'est pas comme ça, pars loin. Fu Qingyuan. Tu fais semblant d'être un père bienveillant et un fils filial, c'est ça? Oui, c'est moi. Tout ça, c'est toi qui l'as forcé. Si tu n'avais pas eu une liaison pendant le mariage.
Le jour où j'ai su la vérité, il est venu me voir. Il m'a demandé de te quitter. Je suis partie. Il a vraiment voulu me rattraper. Je ne sais pas comment. Ma main a tremblé, et je l'ai percuté, je l'ai percuté, je l'ai percuté. Donc, à l'époque, tu as trouvé un bouc émissaire. Oui. Je n'ose même pas imaginer cette scène. Le jour de son anniversaire, je faisais des cauchemars. J'ai déjà expié. Personne ne peut me juger. Surtout pas toi. Appelle la police. Rapport de la résidence de Fucheng. Soupçonné dans une affaire de meurtre non résolue. Suspect, Jiang Shui. Veuillez vous rendre sur les lieux rapidement. Papa ne peut pas appeler la police. Frère, je te supplie. Maman ne peut pas aller en prison. Je te supplie. Sinon, vous allez où? Rester avec un père infidèle. Ça me dégoûte. Maman. Je suis désolée. Je vous ai fait attendre trop longtemps. Il a déjà reçu la punition qu'il mérite. Vous pouvez reposer en paix. Au fait. Maman, voici votre belle-fille Lin Zixiao. Bonjour, maman. Je vais m'assurer d'accompagner Fucheng pour bien avancer sur ce chemin. Jusqu'au bout. Zixia. Je ne te cache rien maintenant. Courageux, lâche, calculateur. Je t'ai tout mis devant toi. À l'avenir, il ne doit plus y avoir de secret entre nous, d'accord? Tu crois vraiment à des choses comme changer d'âme, Fucheng? Fucheng Lin Zixia. Je pensais vraiment que dès que Jiang Shui entrait, tout serait réglé. Cette affaire a déjà gravement affecté l'image de l'entreprise, mais le président n'a toujours pas pris la parole pour expliquer. Oui, le cours de l'action de Shuyan a chuté pendant plusieurs jours. Ce n'est pas acceptable si ça continue. Nous avons besoin d'une personne capable de stabiliser la situation immédiatement. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour prendre le pouvoir aujourd'hui. Je suis ici pour sauver Shuyan. Aujourd'hui, les avis extérieurs sont très partagés. Fu Qingguan n'est plus apte à occuper le poste de président du groupe. Je propose donc de prendre temporairement la présidence du groupe. Jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. Et que l'enquête interne soit terminée. Oh! Quelle coïncidence que tu sois là, belle-sœur. Après tout, je suis aussi vice-président de Shuyan. J'ai aussi mon mot à dire sur le changement de propriétaire de Shuyan, n'est-ce pas? C'est vrai. Aujourd'hui, Fu Qingli a perdu sa crédibilité à cause de l'affaire de plagiat. Fu Cheng a déjà pris son indépendance. Il s'est éloigné du cœur du groupe, en termes d'ancienneté et de statut. Je suis le plus approprié pour être l'héritier de Shuyan. C'est vrai. C'est bien ça. L'héritier de Shuyan ne dépend pas du lien du sang. Il faut aussi que les plus capables soient en haut. C'est ce que dit personnellement Monsieur Fu. Selon ce critère, je peux aussi hériter. Belle-sœur. Parfois, une femme trop ambitieuse n'est pas forcément une bonne chose. Madame Fu est aussi une femme. Elle s'appuie toujours sur ses propres capacités pour soutenir Shuyan depuis des décennies. Si tu penses que les femmes ne peuvent pas exercer le pouvoir, alors tu n'arrives même pas à la cheville de Madame Fu. Aujourd'hui, Shuyan n'est pas encore à ta merci. Ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas à toi de décider. Je suis encore en vie. C'est moi qui décide de la succession. Concernant l'héritier, je n'ai pas abdiqué. Et je n'ai pas donné de pouvoir à Fulin. Qui veut occuper cette place? Passe-moi cette étape. J'admets qu'à cause de Jiang Shui, ma réputation a été ternie. Mais Shuyan, ce n'est pas parce que quelqu'un veut profiter du chaos pour prendre le pouvoir qu'il peut s'en emparer.
C'est une terre que plusieurs générations de notre famille Fu ont bâtie. Il faut agir avec prudence. Dans 2 mois, Shuyun va célébrer son centenaire. À ce moment-là, les anciens reviendront de l'étranger. J'ai décidé que vous deux concevriez chacun une tenue dans le style préféré des anciens. À ce moment-là, les anciens décideront personnellement qui est le plus apte pour hériter de Shuyun. C'est ça. Sœur Inlo, tu tiens absolument à partager cette part du gâteau qu'est Shuyun. Tu te trompes, je ne veux pas partager une bouchée. Je veux emporter à emporter. Mademoiselle Li, voici votre chambre. Merci. Sœur par alliance. Quelle coïncidence. Ah! Fuli, tu m'as en fait drogué dans le vin. Ce n'est pas grâce à toi si tu es un bourreau de travail. Sinon, je n'aurais pas pu saisir une telle opportunité. Au départ, je voulais trouver quelques ivrognes. Mais je m'intéresse beaucoup à toi. Tu fais semblant d'être supérieur. Je veux voir comment cet homme prétendument supérieur crie au lit. Lâche-moi, lâche-moi. Fulin. Ne me lâche pas. Fucheng. Comment es-tu ici? Ce n'est pas ma faute si les gens que tu cherches sont si nuls. Bon appétit. Attends-moi. Depuis mon enfance, tu ne m'as jamais devancé une seule fois. Mais ne t'inquiète pas. Il y a encore plein d'occasions. Tout dépend si tu en as encore la chance. Jeune maître fou. Jeune maître fou, avez-vous été accusé de harcèlement sexuel? Jeune maître fou, la famille Fou prévoit elle d'organiser une conférence de presse à ce sujet. Monsieur Fou, vous êtes toujours de mauvaise humeur. Que se passe-t-il? Dégagez, monsieur Fou. Tout le monde dehors. Monsieur Fou, expliquez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Fou. Veuillez dire quelques mots. Bois un peu d'eau pour te calmer. Tout à l'heure, j'ai bien joué. Non, c'était vraiment dangereux. Tu le sais. À Fucheng, je ne fais jamais d'erreur. Je n'en doute jamais. Ensuite, l'Alliance des Avengers sera enfermée quelques jours pour agression sexuelle. Avoir un tel casier judiciaire. Le directeur de Shuying n'est pas à la hauteur. Madame, félicitations. Vous avez enfin réalisé votre souhait. Merci d'avoir été à mes côtés tout au long du chemin. Vous devriez vous remercier vous-même pour être arrivé jusqu'ici. Chaque étape est le fruit de votre propre travail. Alors, le vin rouge est-il bon? Oui, il est bon. Laisse-moi goûter. La vengeance peut attendre un peu. Laisse-moi prouver pour mon père. À ce moment-là, je te dirai tout avec sincérité. Tu viens d'une famille riche. Tu représentes le visage de la richesse. C'est la vitrine de Shuying. Toi, tu oses droguer l'Inzixia. Avec des méthodes aussi dégoûtantes. Tu sais ce que les gens disent de notre famille Fou. Ils disent que notre famille Fou a une mauvaise réputation. Il ne vaut rien. C'est un étranger. Juste parce qu'il est de Fucheng. Tu le protèges autant. Tais-toi et tiens-toi tranquille.
Aux yeux des autres, elle est la vice-présidente de Shulian. C'est ta belle-sœur. Tu crois que la famille Fu peut te couvrir? La famille Fu ne tolère pas ce genre d'ordure. Papa et frère ont juste agi sur un coup de tête. Tais-toi. Fulin, à partir d'aujourd'hui, tu es exclu de la famille Fu. Tous tes postes au sein de la famille Fu sont révoqués. Toutes tes actions sont gelées. Que dis-tu? Papa, tu le fais pour une femme. Pour la ville de Fucheng. Tu rejettes même ton propre fils. Je suis aussi ton fils biologique. J'ai vu trop de choses à Fucheng. Et la famille Fu ne tolère en aucun cas ces méthodes sales, qui corrompent les valeurs familiales. Quelle belle tradition familiale chez les Fu. Quel Fu Qingyun exemplaire. Vous allez tous m'attendre, moi, Fulin. Je ne céderai jamais. Frère, ô frère. Xiaoyu ne peut absolument pas être détruite par mes soins. Les erreurs commises ces années. Il est temps de les rembourser. Je veux juste. Et, qu'est-ce qui se passe avec Fucheng? Fu Qingyuan vient de me le dire, à cause de l'affaire Fulin. Lors du centenaire de la fête de la beauté la prochaine fois, tu seras annoncé comme le nouveau directeur de la fête de la beauté. Mais à ce moment-là, il faudra aussi que tu présentes toi-même la tenue que tu as conçue, pour prouver tes compétences. D'accord, je comprends. Et maintenant, où es-tu? Je suis au bureau. D'accord. Pourquoi Zixian y a-t-il traversé tant d'épreuves? Et tu refuses toujours de me croire. Zixia, tu peux être tranquille. L'un Dacheng et l'un Dianlu ont déjà été arrêtés. Et il y a encore, tu es sur le point de devenir le designer le plus célèbre de Jincheng. Tous tes souhaits de ton vivant se sont réalisés. De ton vivant. Qui es-tu vraiment? Fucheng. Pourquoi es-tu ici? Lin Zixia, pourquoi ne me crois-tu toujours pas jusqu'à maintenant? Tu as tellement de choses en tête, tu refuses de tout me dire. Pourquoi je n'ai pas? En fait, cette affaire est trop absurde. J'ai peur que tu ne me crois pas. En réalité, je suis l'Inzixia de l'époque de la République. À cause d'un incendie, mon âme est venue ici. Le vrai l'Inzixia est déjà mort. Âme traversant. Cette fois, tu ne m'as pas trompé. Sans moi, je ne serais pas venu ici. C'est juste pour prouver l'innocence de mon père. Il n'est pas un voleur. Je veux atteindre le plus haut rang. Je veux voir de mes propres yeux Lin Ruozi s'excuser auprès de mon père. Lin Zixiang, tu ne m'as jamais cru. Rêve. Fucheng. Ça ira comme ça. Calmons-nous tous. Chut. Fulin. Bonjour belle-sœur. Je ne pensais pas que tu te souviendrais encore de moi, belle-sœur. Fulin, tu n'es vraiment pas un homme. Tu ne sais faire que des coups bas comme ça. Chut.
Tu ne mérites pas de me juger maintenant. Ta vie est entre mes mains. Tu m'as fait tout perdre. Mais ne t'inquiète pas. Je te laisserai mourir en paix. Ressentir la perte de tout. En fait, tu ne m'as pas perdu. C'est à toi-même que tu as perdu. C'est ta propre égoïsme. Ta cupidité. Ta lâcheté. Tu es le bourreau de ta propre vie. Le vice-président a trouvé sa femme, emmenée par Fulin au dépôt à l'ouest. Ji Qiang, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Bourreau. Lin Zixia meurt. Frère. Fulian, arrête ça. Frère, j'ai déjà appelé la police. Tout ce que tu as fait sera puni. C'est clairement ma sœur cadette avec qui j'ai des liens de sang. Pourquoi tu aides cet étranger? As-tu oublié ce que tu as dit ce jour-là? Frère. Frère, ne pars pas. Pourquoi tu cours après moi? Maintenant, même toi, tu veux m'humilier. Non, frère, je ne voulais pas dire ça. Frère, allons nous excuser auprès de belle-sœur. Pourquoi devrais-je m'excuser? Frère, nous avons des liens de sang avec Fu Shenkan. Je me fiche de ces liens de sang. Fu Qingyuan m'a chassé de la famille Fu, à part se mettre elle-même dans une situation difficile. Qu'a-t-elle fait d'autre? Toi, tu n'es vraiment rien du tout. Frère. Depuis que je sais comment maman a traité Chen Ge, je trouve que ce que nous avons fait est trop exagéré. Je n'ai pas tort. Frère. Est-ce que Xuanyuan ne signifie rien à tes yeux? Frère. Ne fais pas encore d'erreur. Nous devrions tous expier nos fautes. Expiation. Qu'est-ce qu'il t'a donc fait avaler? Il suffit de le tuer. Tout ira mieux. Il suffit de le tuer. Tout ira mieux. Ah! Ah! Je veux que vous soyez tous mes compagnons d'infortune. Arrêtez. Ah! Ah! Tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Je l'ai enfin cette fois. Tu as bien fait. Tu as toujours été là. J'avais peur que tu te réveilles. Je ne suis pas là. Désolée de t'avoir menti aussi longtemps. Tu as simplement porté tout ça seul pendant trop longtemps. À l'avenir, tu ne devras plus porter tout seul la reconstruction. Je ne pensais vraiment pas que tu me ferais encore confiance. Quand je t'ai vu allongé là, j'ai compris.
Je préférerais être trompé par toi 1000 fois, 10 000 fois. Plutôt que de te perdre une fois de plus. Qingli, comment va-t-il? Qingli, est-il toujours en bonne santé? La blessure a évité les zones vitales. Elle est en train de guérir. Le médecin a dit que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se réveille. Je ne l'aurais vraiment pas imaginé. La dernière personne à entrer en courant pour me sauver, c'était lui. Depuis qu'il est petit, Jiang Shui l'a conduit dans la mauvaise direction. Craintif et following aveuglément. Heureusement, cette fois, il a fait le choix par lui-même. Il est revenu. Quand il se réveillera, allons voir comment il va. Ah! Prends ton temps. Pourquoi tu pleures? Je pensais que je ne pourrais plus continuer à vivre. Sœur, je suis désolée. Et mon frère. Ce n'est plus grave, tout est passé. Nous faisons tous des erreurs. Ceux qui sont prêts à payer le prix pour leurs erreurs méritent un nouveau départ. Merci à vous. Merci d'avoir encore voulu me pardonner. Toutes les données sur l'Inzixia sont en ordre. Mais comment a-t-il pu se faire mouiller? Une technique de broderie unique. Il semble, cette fois, il faut absolument clarifier cela lors du centenaire de Shuyan. Chut. Pourquoi ce n'est pas une orchidée ou une pivoine, mais un gardénia? Parce que ton nom contient le caractère Zi. Non. Parce que c'est la fleur préférée de l'Inruozi. Tu as bien réfléchi. Lors de la grande cérémonie du centenaire de Shuyun. Fucheng, dernièrement je regarde souvent mon téléphone. Je ne peux m'empêcher de rechercher des informations sur mon père. Ces informations sont écrites de manière très mauvaise. Ils disent que mon père est un voleur. Mais la vérité n'est clairement pas ainsi. Je pense que mon père ne devrait pas avoir une telle réputation. Ne t'inquiète pas. Après la grande cérémonie, tout sera enfin clair. Ces derniers temps, je ne cesse de regarder ce vieux téléphone. Je vais devenir jaloux. Tu es jaloux de mon téléphone. Je ne suis pas du règne de la République de Chine. Je n'ai jamais vu ça. Bien sûr, donne-moi du frais tout de suite. Je suis jaloux du beau gosse dans mon téléphone. Monsieur Fu, puis-je vous demander votre réaction au récent scandale de la famille Fu, concernant l'arrestation de Fulin, le transfert des parts de Shuyan, et le changement d'héritier, est-ce vrai? Il est vrai que des affaires honteuses ont éclaté dans la famille riche. C'est notre famille riche qui a mal éduqué. Quant à Shuyan, ces dernières années, après avoir délégué, j'ai effectivement mal géré. Père, que penses-tu des récents ragots concernant Shuyan? As-tu une réponse? La tempête finira par passer. Les fondations ne vacilleront jamais. L'avenir de Shuyan ne dépend pas des rumeurs. Et par la transmission de l'art de la broderie et du cœur. Aujourd'hui, c'est le centenaire de la maison de broderie Yun.
Le nouveau président de Yun sera. Serait ma belle-fille, Lin Zixia. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, tu n'as rien. Plus tard, je veux faire une kipao, avec une branche de jasmin brodée sur la poitrine. Pourquoi c'est sur la poitrine? Parce que les choses les plus importantes doivent être gardées dans le cœur. Ça fait longtemps, mes aînés. Ah! Ah, quoi? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu mes aînés. Vous ne me reconnaissez plus. Zixia. Mademoiselle Lin, la kipao que vous portez, l'avez-vous brodée vous-même? Oui. Ces fleurs, ces points. Ce n'est pas une broderie ordinaire. Le gardénia semble tellement réel. C'est un gardénia. Mais c'est clairement un oiseau volant de Lin Shang. C'était une technique perdue. Lin Shang est celui qui a été accusé de plagiat par la famille Fu à l'époque. C'était un maître de la broderie qui s'est suicidé par la suite. Lin Shang et Fuan étaient autrefois au même niveau. Puis Lin Shang a perdu toute sa réputation. Fuan est devenu le seul maître. C'est ainsi qu'est née la mode actuelle. Mademoiselle Lin, en tant que nouveau directeur, pouvez-vous nous parler de vos sentiments actuels? D'abord, je suis très honoré de pouvoir me tenir ici. Je suis également reconnaissant pour la confiance que les anciens m'ont accordée. Désormais, je mènerai Shuyan vers un avenir plus lointain. Et je garantis qu'à l'avenir, il n'y aura absolument plus de vol ni de plagiat chez Shuyan. Mademoiselle Lin, la technique de broderie que vous utilisez est identique à celle, depuis longtemps perdue, de Lin Shang. Puis-je vous demander si vous avez un lien quelconque avec Lin Shang? Lin Shang est un maître que j'ai toujours respecté dans l'art du kipao. Ces dernières années, j'ai étudié avec acharnement, juste pour pouvoir transmettre sa mémoire. Certaines personnes, même mortes, vivent encore. Certains souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Certains souvenirs sont simplement enfouis sous la poussière. Mademoiselle Lin, a-t-elle exprimé ses félicitations pour le centenaire de Shuyan? Ah! C'est la mélodie préférée de Zixia. Zixia. Il est revenu. Zixia doit parler seul avec les anciens. Ce n'est pas pratique pour toi d'entrer. Fu Cheng, tu ne peux toujours pas pardonner papa. Je peux seulement faire en sorte de ne pas te haïr. Li Ruozi, Zixia. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Désolé, Zixia. J'étais encore trop jeune à l'époque. Fuan a donné une somme d'argent à mon père. Il m'a dit de ne rien dire. Tu sais à quel point mon père était féroce. J'avais peur. Alors pourquoi as-tu épousé une famille riche? Tu refuses toujours de dire la vérité. Se marier dans une famille riche n'était qu'une façon pour eux de me contrôler. Depuis que je suis entrée dans cette famille riche, je ne suis plus Lin Ruozi. Je suis devenue Madame Fu. Puis, on m'a appelée Madame Fu la vieille. Assez, le ciel m'a donné une seconde vie. Je ne suis pas là pour t'entendre te plaindre. Je veux que tu... Aujourd'hui, lors du centenaire de Shuyan, dises à tout le monde. Mon père n'est pas un voleur. C'est Fuan qui a volé le manuscrit de mon père. Et toi? Tu es aussi complice. Je suis désolée, Zixia. Je vais expliquer clairement aux autres ce qui s'est passé. Je rétablirai l'honneur de ton père. J'espère que cette fois, tu feras ce que tu dis. Zixia, peux-tu pardonner ou pas?
C'est aussi quelque chose que je n'ose pas espérer. Mais après tant de détours, Xu Yue est de nouveau entre tes mains. On peut dire que le ciel m'a laissé une chance. Voir Xu Yue revenir entre les mains de la bonne personne. Tout est clair maintenant. Mesdames et messieurs, je tiens à présenter mes excuses à Monsieur Linshang. La Qipao qui a fait la renommée de Fuan à l'époque, et l'illustration originale de Feng Yin Yungjin, était en réalité de Linshang. Le véritable voleur, c'est Fuan. Et j'ai aussi dissimulé certains faits par peur. Je suis désolée. Mon Dieu, Feng Yin Yungjin n'est pas l'œuvre originale de Fuan. C'est une création de la lignée de Xu Yunli. Alors, le dieu de la broderie que nous vénérons depuis toutes ces années, est en réalité un imposteur. Yun Shang a été victime d'une injustice à l'époque. Mon Dieu, il a été poussé au suicide. C'est clairement Fuan qui a volé le manuscrit de mon père. Mais toutes ces années, toute la ville me traite de voleur. Ce n'est pas juste. La seule à connaître la vérité est Mademoiselle Ruosi, et elle est devenue la belle-fille d'une famille riche. La réputation de mon père risque d'être encore plus ternie. Papa, réveille-toi, papa. Papa, tu vois ça? Tu n'es plus le voleur qu'il disait. J'ai enfin rétabli votre innocence. Heureusement. La nouvelle directrice de Shuyan porte exactement le même nom que la fille de Monsieur Linshang. Il semble que tout soit prédestiné. C'est aussi ce qui me fait sentir chanceux aujourd'hui. Puis-je vous demander, ancien, pourquoi vous ne dites enfin ce fait qu'à présent? Toutes ces années, j'ai toujours été rempli de culpabilité. Je souhaite profiter de ce grand jour pour présenter mes excuses solennelles. C'est en tête des tendances. Tu l'as fait. Tout est fini. Nous invitons maintenant la nouvelle directrice de Shuyan, Madame Lin Zixia, à prendre la parole. Je vous remercie beaucoup, chers invités. C'est un honneur pour moi que des aînés puissent participer à la célébration du centenaire de Shuyan. Je suis très honorée de devenir la prochaine dirigeante de Shuyan. À l'avenir, je m'engage à mener Shuyan vers de nouveaux horizons, en me basant sur la culture traditionnelle. Naviguer avec le vent de 100 ans. Je remercie également mon mari, Fu Cheng, qui m'a accompagné jusqu'à présent, sans jamais me quitter. Fu Cheng, merci de m'avoir aimé même après avoir vu ma timidité et mes manigances, et de m'avoir toujours soutenu. C'est le président Xue que tu désires, n'est-ce pas? Ah, la ville de la Renaissance. Zixiang, tu ne m'as jamais cru. N'est-ce pas? Ambition. Merci aussi à toi d'avoir été là quand j'étais au plus bas, dans le désespoir. Tu n'es toujours pas parti. Allume la lumière, ouvre la porte. Ouvre la porte. Je me souviens bien que tu m'as enfermé dans le sous-sol pendant que père n'était pas à la maison, sans me donner à manger, en me frappant avec un fouet. Je me souviens de tout. Je me souviens de tout.
Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui aime toucher toi. Je t'aime en vêtements flamboyants et à cheval. Je t'aime aussi en sandales poussiéreuses. Je t'aime aussi. Je t'aime, rayonnant de lumière. Je t'aime aussi, avec des blessures accumulées.